Dans le futur, toute personne atteignant l'âge de 160 ans est envoyée sur une autre planète où elle subit une ultime purification. Cette année, tous les seniors âgés de 160 ans seront emmenés pour être traités. Et le professeur Farnsworth, lui, a déjà atteint ses 150 ans. Il sait parfaitement que la mort se rapproche de lui jour après jour. Pour éviter que ses recherches d'une vie ne disparaissent avec lui, le professeur décide de créer son propre clone. Il espère qu'un jour, ce clone pourra prendre sa relève et terminer les découvertes scientifiques qu'il n'a jamais pu achever. Mais la réalité lui inflige un cruel retour de bâton. Ce clone est totalement différent de ce qu'il imaginait. Il méprise les amis du professeur et pense même que Bender, un robot tordu, n'a absolument pas sa place parmi eux. Même Leela, la pilote, qui ne possède qu'un seul œil, devient une cible de ses moqueries. Mais le pire pour le professeur, c'est que le clone n'a aucun intérêt pour la science. Selon lui, toutes les inventions du professeur ne sont que des déchets inutiles. Malgré les efforts du professeur, pour le guider vers la recherche scientifique, le clone reste complètement indifférent. Son seul rêve est d'une toute autre nature. Il veut simplement devenir un artiste. À cet instant, le professeur perd totalement espoir. Le soir même, il se place devant une caméra et enregistre sa dernière vidéo. C'est seulement à ce moment-là qu'il révèle un secret gardé depuis longtemps. En réalité, il n'a jamais eu 150 ans. Il a déjà atteint l'âge de 160 ans. Juste après avoir tout expliqué, l'équipe chargée de récupérer les personnes âgées arrive soudainement devant sa porte. Leur mission est claire. Ils sont venus emmener le professeur. Goodbye, cruel world. Goodbye, cruel land. Goodbye, cruel velvet drapes lined with what would appear to be some sort of cruel muslin and the cute little pom-pom curtain pole cords. Cruel though they may be, Les extraterrestres poursuivent Free sans relâche. Dans un moment critique, Free voyage directement 1000 ans dans le passé, et cette nuit-là, c'est justement celle où il a été congelé. Alors que les extraterrestres s'apprêtent à abandonner la poursuite, Bender, qui est sous leur contrôle, apparaît soudainement. Au lieu d'épargner Fry, il décide d'accomplir lui-même la mission de l'éliminer. Alors, Bender voyage lui aussi 1000 ans dans le passé. Pour prendre de l'avance, il arrive 10 minutes avant l'apparition de Fry, mais dès son arrivée, il boit toutes les bières qui traînent au sol. Peu après, Bender ressent soudain une terrible douleur au ventre. Mais il a peur d'aller aux toilettes car il risquerait de rater l'arrivée de Free. Il décide donc de voyager encore une fois dans le temps et arrive 19 secondes plus tôt. Un autre Bender reste sur place pour tendre une embuscade pendant que lui part rapidement aux toilettes, mais lorsqu'il revient, Free est déjà arrivé. Le Bender caché depuis longtemps saisit immédiatement son fusil et le pointe sur Fry. Free supplie alors pour sa vie en lui rappelant qu'ils sont les meilleurs amis du monde. Même contrôlés par les extraterrestres, Bender n'arrive toujours pas à oublier leur amitié. Au moment décisif, il active son programme d'autodestruction. Free profite de l'occasion et le pousse dans la capsule de congélation. À peine sorti de la pièce, Fry tombe sur Bender qui revient des toilettes. Les portes de l'ascenseur commencent à se refermer lentement et Bender ne peut que regarder Fry s'échapper une nouvelle fois. Pour terminer sa mission, il commence alors à chercher Fry partout. Mais peu importe ses recherches, il ne trouve aucune trace de lui. 12 années passent et Bender n'abandonne toujours pas. Il parcourt le monde entier jusqu'à retrouver Fry